Bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur une autrice et illustratrice de tarot que j'aime beaucoup. Donc je vais essayer de vous faire une petite série comme ça pour vous faire découvrir, redécouvrir certains illustrateurs ou auteurs de tarot et d'oracles que j'aime beaucoup et qu'on connaît mais qui sont peu vus sur la tarosphère. Par exemple cet auteur-là. Donc vous avez vu dans le titre, c'est Paolina Cassidi. Son dernier, elle a signé Paolina Fay. Des fois, je trouve dommage parce que on est dans un mode de consommation et on a des artistes et on les voit sur le coup et après on n'en entend plus parler. Et je trouve ça dommage parce qu'on a des pépites. Je vous ai déjà fait d'autres vidéos sur ma chaîne où je vous faisais redécouvrir certaines pépites de ma tarothèque, des vieux jeux. Alors c'est le même principe là, sauf que là je me centre sur un auteur ou un illustrateur pour vous faire découvrir ou redécouvrir, parce que quelquefois on a des jeux dans sa tarothèque et puis on attend, quand on a une grosse tarothèque, on a tendance à les oublier, tarothèque ou oracle, hein, tarot ou oracle, hein, peu importe. Et donc voilà, je voulais mettre la lumière sur certains auteurs que j'aime beaucoup. Alors par exemple, là, je vais vous montrer Paolina Cassidi. Moi, je n'ai que ses tarots. Je n'ai pas ses oracles. Peut-être que je passerai le pas. En vérité, les oracles, j'attendais de voir si ça allait sortir en français. Et ce n'est jamais sorti. Et je pense que si j'en ai un, il ne faut pas que je mente. Je mets pause, je reviens, je vais le chercher. Voilà, j'ai été le chercher. Vous voyez comme quoi, c'est ce que je disais. Je me souvenais même plus que j'avais son oracle. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Pourtant, c'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, moi j'adore l'univers de Paolina Cassidi parce que c'est un univers qui a un côté féerique, qui a un côté étrange, qui a un côté... je ne sais pas comment le décrire. C'est des jeux qui me touchent beaucoup. Il y a des milliers de détails sur les cartes. Alors si vous aimez le minimaliste, Paolina Cassidi, ça va pas vous plaire. Mais moi, voilà, je trouve ces jeux fabuleux. On peut se plonger dedans, on peut trouver 1000 détails à chaque lecture. Ça peut être complètement différent. Je vais vous montrer. Donc là, et donc c'est celui que j'avais oublié, c'est l'Oracle des Fées. C'est le seul jeu de Paolina Cassidi qui a été traduit en français. Je fais tout tomber. Donc je me suis dit peut-être qu'un jour ils sortiront et puis non. Donc celui-ci est en français, je l'aime beaucoup. Comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de textes. Si vous aimez si vous êtes comme moi que vous adorez les livrets, il y a quand même de quoi faire par rapport aux pages. Et je vais vous montrer les cartes. Je sais plus combien il a de cartes, 40 celui-ci. Il est en taille tarot. Voilà. Et vous avez une petite phrase, voyez, vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Donc vous pouvez l'utiliser aussi sans le livret, avec juste la petite phrase, la transformation. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Et comme vous pouvez voir, j'adore, c'est un monde complètement étrange. C'est une représentation, par exemple, des fées qui, moi, me touchent beaucoup et me correspond beaucoup plus que certains jeux de fées. Je l'ai déjà dit hein, quand j'avais montré mes jeux sur les fées. Je ne sais plus si je l'avais mis celui-là. Je crois que je ne l'avais pas mis. Il était au fond de ma cartothèque, celui-là. Et vous voyez... Et c'est un univers complètement... elle a vraiment un monde à elle. J'adore. Vous voyez, il y a même sur les robes. Alors celui-ci a beaucoup de bordures, donc je vais vous montrer après les tarots. Mais je trouve ça, j'adore ces illustrations, je trouve ça fabuleux. Je pense que je me prendrai les autres oracles, tant pis si c'est en anglais. J'adore celle-ci. Elle est fabuleuse. Moi, ils me font rêver et je le trouve super juste comme oracle. Je trouve que voilà, il permet vraiment de la détermination.
La détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Je trouve qu'il fait vraiment réfléchir ce jeu. En plus, quand vous prenez les textes, c'est intelligemment écrit. J'aime vraiment beaucoup. Donc, vous voyez, elle reprend là sur le texte, par exemple, l'expression libère et renforce votre énergie créative intérieure afin qu'elle puisse circuler. Et après, il y a toute une chose, il y a tout un texte. Et après, il y a la réflexion de la fée de l'expression. Cette fée a un style bien à elle. La voix de son esprit se manifeste et parle sous forme d'une tunique de fleurs et de feuilles aux couleurs vives et imaginatives, qu'elle porte avec panache et fierté. J'aime beaucoup, beaucoup la manière dont elle écrit. Et je pense que voilà, je vais craquer, je vais prendre les autres, même s'ils sont en anglais. Alors c'est plus compliqué, alors autant les tarots en anglais ne me dérangent pas, c'est pas ce qui me dérange le plus, je pense qu'on peut les utiliser plus facilement. Mais les oracles, j'aime bien les avoir en français. J'en ai en anglais, hein, mais voilà. Donc je continue sur cette découverte ou cette redécouverte de Paulina Cassidy. C'est le premier que j'ai acheté. Son premier jeu que j'ai acheté, c'est celui-ci, le Paulina Tarot. Je l'avais vu sur... Il est vieux celui-là. Sur la chaîne de Célia Mélesville. Et j'avais littéralement craqué pour ce tarot. Alors vous avez un petit livret blanc avec... Il y a des choses quand même écrites dessus. Hein. C'est pas... Voilà, c'est pas tout à fait... vous voyez, même pour l'as d'épée, il y a un petit peu de choses quand même. C'est pas tout à fait les petits livrets blancs de l'Oscarabeo. Voilà, vous avez des tirages aussi. Oh, Hélios, tu pleures. Tu as décidé que tu voulais pleurer? Oh oui, c'est mon chat. C'est un voyou. Il est coquin. Oui. Ah non, maman, elle fait une vidéo, tu peux pas venir. Allez, sois gentil. Donc voilà, le dos. J'adore la finesse du jeu. J'adore la finesse du trait. Alors celui-ci, vous allez voir, donc je vais vous en montrer d'autres. Celui-ci, il est beaucoup dans les tons, vous voyez, de gris, de couleurs assez neutres, plus froides. Il y en a qui sont un peu plus colorées, mais vous voyez par exemple le hiérophante. Il est fabuleux. Je l'adore. On dirait, c'est un arbre, hein, c'est l'esprit de l'arbre qui représente le pape, le hiérophante. Hein. Et là, vous avez tous ces petits personnages là. Et vous avez cette espèce de livre qui est ce livre de la sagesse là, qui entre dans les racines de l'arbre. Regardez-moi cette justice. Le pendu. J'adore. Mais vraiment, vous voyez, là, vous avez une ruche, une tortue, les petites chauves-souris, le petit lapin. Chaque petit détail, c'est, vous voyez, moi, j'adore. Je suis fascinée par son jeu. Vous voyez, là, on voit des petits visages dans l'arbre. Je trouve que, voilà, il a de multicouches. On peut voir plein d'interprétations et je suis littéralement fan. Alors après, il faut aimer ce genre d'illustration. C'est vraiment rentrer dans un monde complètement à part. Moi, j'adore. Je peux me perdre dans les cartes. Je trouve vraiment son art fabuleux. Il est poétique. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. J'essaie de vous montrer un peu plus proche certaines cartes. Je vous montre pas tout. Mais... regardez-moi ce 5 d'épée. Alors, je l'ai pas, c'est mélangé. Voilà. J'ai une passion pour la série des épées. C'est pourtant pas la plus joyeuse, mais regardez-moi ce 9 d'épée. C'est beaucoup plus flou. On voit à travers là les cauchemars, on voit les épées. Le 8, elle est enfermée avec le bandeau. Vraiment, c'est... J'adore ce 3. Voyez, parce qu'en vérité, elle porte sur sa couronne ce cœur de cristal qui est transpercé par ses épées. C'est pas au niveau... Et là, il y a cette espèce d'animal mort.
je dirais, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est vraiment un monde à part. Et ce que j'aime, c'est que je redécouvre ces jeux à chaque fois, tellement il y a de détails. Je trouve que c'est une redécouverte à chaque fois. Regardez-moi ce soleil. Cette lune. Oh là 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 là. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas une super luminosité. Il fait gris aujourd'hui chez moi. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier que j'ai eu. C'est le Paolina Tarot. Ensuite, je crois que j'ai eu celui que je vous montrais, l'oracle des fées. Et ensuite, j'ai pris le Joie de vivre tarot. Alors, je ne dois pas vous redire que c'est Paolina Cassidy, hein, puisque toute la vidéo est centrée sur elle. Alors, maintenant, elle se fait appeler Paolina Fée. Hein. C'est le même principe, hein, c'est toujours chez US Game. Vous avez toujours le même petit livret. Voilà. Celui-ci est beaucoup plus coloré. Il y a moins de détails. Il y en a déjà beaucoup. Hein. Et on voit, il porte bien son nom, le Joie de vivre. Il est plus coloré, vous voyez, il est plus... Regardez-moi ce 10 de coupe. Je l'ai moins utilisé celui-ci, étonnamment. Mais je l'adore. Hein. Je le trouve... il est plus lumineux. Regardez-moi ce diable. J'adore. J'adore ce qu'elle a fait de ces petits personnages. C'est... Regardez-moi ces petites souris. C'est mignon. Celui-ci est plus mignon que l'autre. Mais on y retrouve cette espèce d'étrangeté que j'adore chez elle. Regardez-moi ça. C'est fabuleux. On n'en entend pas assez parler. Alors, on en entend parler un petit peu. Hein. Je dis pas qu'ils sont complètement... Mais je trouve qu'ils sont extrêmement sous-estimés, ces jeux. Regardez-moi cette lune. J'adore. J'aime vraiment, vraiment beaucoup son travail. Le jugement. Celui-ci, bon, voilà. Par exemple, celui-là, je peux le sortir plus facilement au printemps. Le Paolina, c'est plus à l'automne-hiver. Bon, après, moi, je peux sortir un jeu très sombre au printemps, ça ne va pas me déranger. Mais si on prend, c'est beaucoup là, on rentre plus facilement dans les énergies du printemps avec ce... Regardez-moi cette mort. Avec celui-ci qu'avec l'autre. Mais après, ça dépend aussi de son état d'esprit. Hein. En vérité, il faut utiliser les jeux selon votre état d'esprit, selon votre ressenti, ce que vous avez envie. Et si vous voulez utiliser un jeu très sombre au printemps, en plein été, bah, faites-le. Hein. Faut pas se poser de restrictions, je ne vais pas montrer le dos. Et comme sur l'autre, c'est du US Game, hein, donc les tranches sont neutres. C'est des jeux qui sont assez anciens quand même. Hein. Celui-ci, il est sorti 2011, le Joie de vivre. Je pense que le Paolina, je vais regarder, mais il est plus ancien. Bah, j'avais laissé le petit livre à côté. Le Paolina, il est de 2008. Et il a été réédité en 2017. Et voilà, le Joie de vivre, c'est 2011. C'est ce que je vous ai dit. Donc, vous voyez, c'est pas des jeux récents, mais... excusez-moi, je m'épose. J'ai mes chiens qui aboient. Excusez-moi pour cette interruption, ma poule s'est enfuie, est sortie de son enclos, et donc mes chiennes aboient après, voilà, à travers la vitre. Donc oui, je vous disais, oui, c'est pas des jeux récents, mais voilà, je trouve que c'est bien de les remettre à l'honneur. Le suivant, c'est le Spirit Song Tarot. Celui-là est un peu plus mis en avant que les autres, donc c'est sur les animaux, hein, voilà. Là, il est dans une boîte normale, les autres, je vous remonte, c'est des tote box, hein, je ne suis pas fan des tote box, mais bon. Pareil, le petit livret, c'est plus un livre, vous voyez. Je vais vous dire l'année de celui-ci, 2017. C'est la première édition. Voilà, en 2017, je pense qu'ils l'ont sorti celui-là, ils ont réédité le Paolina au même moment. Donc, il est en anglais. Vous allez voir, ça a été renommé Alors, celui-ci, voilà, le dos. Vous voyez, c'est le 10 de coquillage et ce ne sont que des animaux. Il y a
mais 1001 détails. Et vous avez des mots-clés sur les cartes, comme pour un tarot de Thoth. Voilà, les coquillages. Il est très pastel celui-ci. Pour le printemps, là, pour cette période, il est génial. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais les bordures sont de couleurs différentes selon les familles. Donc là, les coquillages, on a du vert. Le cristal, on a du beige. Les plumes, on a du violet. Et ça, on a du... Ouais. Après, je trouve qu'il y en a certaines qui se ressemblent, hein, parce que c'est très, très pastel. Et mais alors, il est fabuleux. Alors, vous voyez, moi, je suis pas toujours très fan des bordures sur ce jeu-là. Je trouve que elles ont été magnifiquement faites, parce que vous voyez, vous avez des petites décorations. Et comme c'est très, très chargé, quand vous les mettez l'une à côté de l'autre, si vous n'aviez pas ces bordures, je pense que ça ferait trop. Et alors, voilà, elle a représenté les animaux d'une manière que je trouve fabuleuse. Vous voyez, regarde ce crocodile. Attendez, je vais en mettre bien. Regardez-moi ce panda. L'as de coupe. Le roi des plumes. Vous voyez, par exemple, la mort, elle l'a renommé en transformation. Celui-ci, on le voit beaucoup plus. Hein. Mais il y a tellement de détails sur ces cartes. C'est tellement délicat. Pardon, excusez-moi. C'est... Je pourrais passer des heures à les regarder. Regardez-moi la tempérance. Ce shadow. Ce le magicien. Si vous aimez les corbeaux, corneilles, hein, celui-ci est fabuleux. La grande prêtresse, c'est un petit... J'irais 5 Spuma, peut-être pas chat. Le voyageur au lieu du fou. Regardez-moi ça. Le koala pour l'ermite. La roue. Elle a appelé la roue, pas la roue de fortune, avec un octopus, une pieuvre. Regardez-moi cette justice. Il est... Mais... J'aime vraiment beaucoup son travail. Je trouve que c'est dommage qu'on ne voie pas plus ces jeux, que ce soit pas plus mis en avant. Regardez ça. Pour les amoureux. Bah, elle met l'amour, elle. Ah, je suis... Et pour le 3 de courbe, la collaboration, la productivité. La gratitude. Voilà. Je trouve dommage qu'ils aient jamais été traduits en français, parce que il y a beaucoup de personnes qui n'achètent pas les jeux en anglais. Je peux comprendre, hein, moi je vous dis... Mais c'est une vraie perte. Je trouve que vraiment c'est dommage que ces jeux ne soient pas traduits en français. Je vous dis à part un, donc ça a déjà été traduit, donc l'oracle des fées. Hein. C'est dommage que ces tarots ne soient pas traduits, parce que vraiment ce sont des merveilles. Donc vous voyez, vous avez le message là par exemple, hein, vous avez le mot-clé, vous avez le mot-clé inversé, le message inversé et les mots-clés inversés. Et ça pour tout le monde. Elle vous met sur le livre, par exemple, là, que c'est un signe, qu'elle a utilisé le caméléon. Elle vous met, hein, le zèbre. Elle vous met le nom des animaux qu'elle a utilisés. Vous voyez, le singe, le homard. Voilà. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Il y a des tirages aussi. Donc, si vous comprenez l'anglais ou que ça ne vous dérange pas de traduire, celui-ci, c'est pareil, c'est une pépite. Et le dernier... À ma connaissance, Elio, s'il te plaît, non. C'est pas possible, ça. Excusez-moi, mais ils attendent toujours que je filme pour venir. Ça suffit, Elios. Non, on ne fait pas. Non, 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 c'est pas possible. J'ai bientôt fini. Hein, voilà, c'est bien, mon grand. Je fais pas de montage, hein, donc vous verrez tout ça au montage. Mon chat, et voilà. Je veux que ça reste spontané. Moi, ma chaîne, c'est vraiment pour du partage. Et donc, je fais pas de montage, c'est du brut. Et voilà. Donc, c'est le dernier qui, à ma connaissance, est sorti. C'est le Fantasma Tarot. Et donc, elle a changé de nom. Elle se fait appeler Paulina Fée. Donc, il est dans une boîte comme le Spirit Song Tarot.
Il est sorti en 2021. Il est avec ce petit livret. Exactement le même principe que celui-ci que je vous ai montré juste avant. Hein. Donc vous avez pas mal de petits... C'est pas long à traduire, hein, donc si jamais vraiment il vous plaise, de l'anglais avec Google Trad, vous voyez, vous avez pas grand-chose à traduire, mais c'est intéressant. Et vous voyez, le livret, il fait 67 pages, donc c'est pas très très long à traduire. Et c'est pareil, là on retourne sur ce monde complètement... Alors on voit l'évolution entre le Paulina Tarot et celui-ci de son art. Il est très doux. Donc là, elle mélange les animaux ainsi que les êtres hein, qu'elle a créés, les fées, vous voyez. Là, on connaît bien les tigres. C'est vraiment tout un mélange de ces différents jeux, je trouve. Parce qu'on y retrouve le côté féerique, du Paolina, les animaux qu'on retrouve dans le Spirit Song Tarot. Il est fabuleux, je l'adore. Et on retrouve un peu ces petites créatures étranges qu'on avait dans le Joie de vivre. Celui-ci, c'est le mix des 3 tarots, je trouve. Elle est influencée par ça. On y retrouve un peu plus... Alors, il y a toujours des fées, des espèces de petites créatures. Alors, celui-ci est très gris, par contre. La palette de couleurs est très... Alors, vous avez un petit peu... Mais si on prend sur la majorité, on est beaucoup dans des tons très gris, bleutés. Donc, c'est plus un jeu... Pardon, excusez-moi. Oui, pour l'automne ou l'hiver. Oh là là, mais il est fabuleux, celui-ci. Elle a une... Voilà, oui, on est complètement dans un monde, avec le titre, le monde fantasmagorique, ce monde imaginaire qu'elle a. Mais il est tellement beau. Vraiment, je suis une très très grande fan de son travail. Et je voulais vraiment la mettre en avant. Parce que je trouve ces jeux tous fabuleux. Alors celui-ci, c'est vraiment, ouais. Plus je le regarde, plus je me dis, mais c'est vraiment un mélange de ces 3 tarots d'avant. Elle a vraiment mis en avant tout ce que... J'adore ce monde avec ce dragon. Regardez-moi ça. Regardez-moi la lune, comme c'est beau. Bon, après, voilà, ce sont des jeux très particuliers. Et je peux comprendre que tout le monde n'aime pas. Puisque c'est vraiment... Regarde, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette jeu. Vous voyez, là, elle appelait la roue de la vie. C'est terminé avec ces tons violet rose, avec ce vert tendre. La force, le chariot, les amoureux, le mentor, l'empereur. Vous voyez, là, c'est que des animaux au niveau des cartes majeures. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. J'essaierai d'en faire d'autres avec d'autres artistes, autrices que j'aime, qui moi m'inspirent. Pas automatiquement des... Alors c'est connu, hein, le Paolina Cossidi, hein, je vous dis pas le contraire, hein, c'est pas... Mais je trouve que c'est pas assez mis en avant à mon goût, parce que vraiment je suis absolument fan de son travail. Et puis je vous dis, j'essayerai d'en faire sur d'autres artistes que j'aime, que ce soit des auteurs, hein, parce que ça peut être le même auteur et des illustrateurs différents, soit l'illustrateur pareil. J'essayerai de mettre en avant des gens qu'on voit moins. Elius, je veux pas que tu montes, s'il te plaît. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à très bientôt.